C'est pour ça que j'ai parlé de l'univers, parce que je crois que même les créatures qu'on ne voit pas sont aussi impactées par ce que nous faisons et ce que nous disons. Et puis voilà. Il y a longtemps, j'aimais tellement le zouk. J'aimais tellement ce style-là. Pourquoi? Parce que c'est un style dans lequel l'amour véritable est révélé. C'est pas forcément seulement l'amour de l'homme envers la femme. Non, pas seulement. Pourquoi? Parce que ça peut être l'amour du Père envers nous, ou encore notre amour envers le Père. Et il y a un autre qui s'appelle Jean-Sylvain Aquala. C'est vrai, il n'est pas forcément tellement connu parce qu'il a un style assez particulier, mais les paroles de ses chants, je vous assure, quand vous êtes assis à la maison, je ne sais pas moi, dans un calme, et puis quand vous écoutez, on dirait qu'il vous parle en fait. Donc du coup, c'est comme si c'est une thérapie. Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Servante. Aujourd'hui, nous recevons un jeune artiste très talentueux du nom de Becker Universe. Becker Universe est venu nous présenter son premier album, You Are My Everything, qui est sorti il y a peu. Bonjour Becker Universe. Bonjour madame. Merci d'être venu. Tout le plaisir est pour moi. Donc pour commencer, d'où vient votre nom d'artiste? Becker m'est venu depuis la naissance de mon papa. Il a bien voulu que je me nomme Becker. Mais plus tard, j'ai compris en fait ce que ça voulait dire Becker. En réalité, ça signifie celui qui monte sur le cheval. Bon. Et Becker Universe, quelque part, ça voudrait dire en fait celui qui monte sur le cheval avec un message pour l'univers. Donc j'ose croire qu'en réalité, j'ai un message à transmettre dans l'univers tout entier pour toucher toute classe et toute catégorie de personnes, et même invisibles, pourquoi pas, c'est-à-dire les anges et autres. Si je rebondis sur ce que vous venez de dire, en gros, vous êtes une sorte de prophète musical en fait. Si on peut le dire ainsi, c'est bien élaboré, effectivement. Donc nous allons parler donc de cet album. Ce titre en dit long donc, sur votre perception de la religion, You Are My Everything. Diriez-vous que vous êtes un homme de foi donc, qui consacre pleinement sa musique à Dieu? Effectivement, dans un certain sens, je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà la foi, elle a plusieurs étapes. Et à la base, en réalité, j'ai été pratiquement contraint à servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est de manière surnaturelle qu'il s'est révélé à moi. Et au travers de multiples visions dans lesquelles il me montrait en réalité que j'étais tellement loin de lui et dans une nature purement sale et qu'il fallait faire quelque chose, quoi. Donc après j'ai crié à lui, demandé pardon et tout. J'avais besoin que s'il est possible qu'il puisse me donner encore une autre chance. Et heureusement, quelques minutes et autres après mes cris et douleurs, et puis j'ai ressenti une paix m'envahir. Je sentais que quelque part j'avais reçu un certain exaucement. Donc tout est parti de là, la volonté de lire la parole, la volonté de le connaître, la volonté de m'intéresser à ce qu'il aime. D'où les chants pour lui. D'où la musique qui est un véhicule par lequel je passe pour l'élever, pour le célébrer et pour me révéler aux autres en fait ce qu'il est, ce qu'il veut montrer de sa personnalité. Donc c'est un peu ça, quoi. Justement, cet album est puissant, on le ressent. Donc pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous l'avez élaboré? Tout est parti premièrement de cette grâce de Dieu. Et 10 ans, il y a de cela 3 ans, il y a eu un fort déclic dans ma vie. Mon papa, selon la chair, qui est décédé, ça m'a tellement bouleversé parce que j'étais vraiment en relation avec lui. J'aimais beaucoup parler avec lui, il était mon conseiller, il m'aidait beaucoup. Donc ça m'a beaucoup bouleversé. Je comprenais quelque part celui sur qui je pouvais réellement me compter, ce n'était que l'Éternel. Les autres étaient secondaires quelque part. Et il y a eu une forme de transition, 1-2 mois. Et l'Éternel m'a permis de rencontrer un homme aussi par lequel il m'a boosté davantage. Donc ce que j'avais déjà, mais sous forme brute, sous forme enfouie, par lui, il a permis de pouvoir révéler ça au monde. Parce que c'est au travers de là que j'ai pu exprimer ce premier album, disons l'extérioriser, quoi. Donc je suis allé en studio et puis tout s'est fait tellement vite.
Effectivement. D'accord. Donc, à l'écoute de cet album, on voit qu'effectivement que vous passez d'un style de musique à l'autre. Donc vous Tout à passez fait. du titre aux sonorités très spirituelles comme Holy is the Lamb, You Are My Everything. Vous déclarez ensuite votre amour aussi pour Jésus avec un titre très zouk, Je vais Effectivement. t'aimer. Puis c'est un titre qui ressemble un peu à de la country que vous nous livrez avec My Strength and My Song. En Tout à bref, fait. vous êtes enrichi d'une vaste musique, d'une vaste culture musicale en quelque sorte. Quelles sont vos références musicales? Alors, je dirais, pour mes références musicales, je parlerai premièrement de cet artiste américain du nom de Don Wayne, donc, qui a à son actif des centaines de chansons qu'il a composées pour l'Éternel. Mais ce qui m'a plus touché chez lui, c'est qu'il a cette capacité d'exprimer, de révéler réellement ses ressentis au travers de la musique. Donc il ne chante pas juste pour chanter, juste pour la voix, non. Mais il chante pour exprimer quelque chose d'assez profond. Voilà pourquoi ça me touchait beaucoup. Il y a aussi celui-là qui s'appelle Eddie James. Il a une voix superbe. Et de par sa voix, il peut toucher des multitudes. Et il y a un autre qui s'appelle Jean-Sylvain Aquala. C'est vrai, il n'est pas forcément tellement connu parce qu'il a un style assez particulier, mais les paroles de ses chants, je vous assure, quand vous êtes assis à la maison, je sais pas moi, dans un calme, et puis quand vous écoutez, on dirait qu'il vous parle en fait. Donc du coup, c'est comme si c'est une thérapie. Donc c'est ce style-là qui m'a surtout affecté, surtout touché. Je me suis dit, tiens, c'est cela que je veux exprimer. Parce que quand on découvre un style et qu'on se voit là-dedans, c'est quelque part, ça révèle aussi notre appel en fait. Donc du coup, quand je me suis vu dans ce style-là, je me suis lancé et les choses vont d'elles-mêmes quoi. Avec l'Éternel à la base. Ouais. Mais justement, Je veux t'aimer est un titre très zouk. Effectivement. Vous écoutez également du zouk. Ah oui, à la base, bon, disons, il y a de cela des années. C'est vrai que maintenant, peut-être c'est parce que j'ai plus trop le temps, mais je n'écoute plus tellement. Mais il y a longtemps, j'aimais tellement le zouk. J'aimais tellement ce style-là. Pourquoi? Parce que c'est un style dans lequel l'amour véritable est révélé. C'est pas forcément seulement l'amour de l'homme envers la femme. Non, pas seulement. Pourquoi? Parce que ça peut être l'amour du Père envers nous. Ou encore notre amour envers le Père. Ce n'est pas forcément envers juste l'homme et la femme. Non, je pense qu'en réalité, ça peut être l'amour qui est matérialisé entre le Père, l'Éternel et sa création, ou peut-être entre la création même, envers Dieu, parce que c'est pas seulement unilatéral, ça peut être entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme, tout ça. Bref, c'est pour dire qu'en fait, pour moi, c'est un véhicule par lequel on peut réellement transmettre ce sentiment-là pour impacter et influencer, parce que je crois que à la base du message que l'Éternel veut transmettre, c'est l'amour. Mais maintenant, selon la manière dont il la voit, parce que c'est souvent interprété de manière erronée d'une personne à l'autre. Et puis voilà. Justement, donc vous touchez différentes communautés, au-delà de toucher seulement les chrétiens. Vous êtes d'origine camerounaise, si je ne m'abuse. Effectivement. Pourquoi ne pas avoir fait un titre aux sonorités africaines ou éventuellement, est-ce que vous allez en faire un plus tard? En fait, je voudrais que mon style puisse toucher bon nombre et une grande variété. Mais pour commencer, en fait, disons la fondation, le pilier, je me suis dit, tiens, si le français et l'anglais, ce sont des langues qui sont parlées pratiquement dans le monde entier, c'est les langues les plus connues, pourquoi ne pas commencer en français et en anglais? Maintenant, les autres qui viendront, c'est clair que je vais chanter en mon dialecte. Comme il y a une autre que j'ai déjà composée en italien. Donc il y a bon nombre en réalité. Il y a beaucoup d'autres mélodies aussi qui sont déjà en stand-by. Donc dès que l'Éternel donne le feu vert, on l'extériorise quoi. Vous avez déjà d'autres projets que vous êtes en train de réfléchir? Tout à fait, tout à fait. D'accord, intéressant, à voir plus tard. Donc vous chantez donc en anglais, en français comme vous avez dit, donc vous passez d'une langue à l'autre très naturellement. Est-ce que c'est des langues que vous maîtrisez depuis très longtemps? Bon, disons, L'anglais, notamment, pour l'anglais, disons, cela date d'environ 7 à 6 années que j'ai appris l'anglais. Et
L'italien, c'est environ 2-3 ans. Ça fait 2-3 ans. En réalité, je suis beaucoup fasciné par les langues. Mais pas seulement pour connaître, non, mais pour transmettre un message. Parce que j'aimerais parler avec mon semblable, qu'il soit allemand, anglais, je sais pas moi, japonais, pourquoi pas. Mais que je puisse communiquer avec lui. S'il faut apprendre une langue pour le faire, moi je le ferai. Mais que je puisse transmettre ce message que j'ai reçu. Donc tout ce que vous faites, que ce soit la musique ou même la communication par le langage, tout ce que vous faites en fait est dans un but vraiment de pouvoir toucher le plus de monde possible, c'est ça? Effectivement, effectivement. Pour toucher le maximum de peuples, le maximum de gens possibles. C'est pour ça que j'ai parlé de l'univers. Parce que je crois que même les créatures qu'on ne voit pas sont aussi impactées par ce que nous faisons et ce que nous disons. Et puis voilà. Est-ce que vous pourriez nous interpréter donc un extrait de Je vais t'aimer? Ok, avec plaisir. Je veux t'aimer, Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer comme un enfant sur le chemin. Tiens la main de son père, sans même savoir où mène la route, jusqu'où elle arrivera. J'espère en toi, Éternel, mon espoir, ma citadelle. Le rocher, mon appui, le Dieu en qui je me confie. En toi mon âme repose, tu es ma force et mon salut. Éternel des armées, oh oui, je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, Jésus, je veux t'aimer, je veux t'aimer. Tu es ma seule raison de vivre, sans toi je ne suis rien, je ne cesserai de te désirer. Toute ma vie est à toi, mon être entier t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Merci Béccar Univers pour ce très joli moment de musique. Oh, avec plaisir. Où pouvons-nous nous procurer justement cet album? Alors, cet album, il est disponible principalement sur YouTube, Google Play, Amazon, Spotify et essentiellement dans notre grande maison de production qui est à Vitry-sur-Seine au 81 boulevard de Stalingrad. Le numéro d'appel pourra s'afficher d'un moment à l'autre. Et puis, il est disponible au prix promotionnel de 10 €. Donc, ne ratez pas cette occasion de vous en procurer. D'accord, nous ne la raterons pas en tout cas pour nous sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également. Merci également. Sur la chaîne Savante, nous avons reçu Béccar Univers. Vous pouvez suivre cet artiste sur sa page Facebook, également sur les sites qu'il vous a donnés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Bonne journée à vous.